Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo TCG Pocket Pokémon. Les gars, j'ai pas mal de boosters à ouvrir, on va regarder ça tout de suite. Mais avant, jingle, bang! Et les amis, c'est parti pour découvrir un petit peu mon compte, voir un petit peu les nouveautés, vous parler un petit peu de la méta sur TCG Pocket. Il y a plein de trucs à dire, on va démarrer tout de suite. Et hop, c'est bon, on est parti. Là, attendez, je vais mettre un peu plus par là, comme ça, là, ouais, là, vous allez voir mon écran. On va s'ouvrir plein de boosters. Déjà, on va commencer les gars, je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai réussi à avoir dans l'aventure pour que vous vous rendiez compte un petit peu. C'est assez difficile hein, quand même d'avoir des nouvelles cartes. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça bloque un petit peu. Là, comme vous pouvez voir, j'ai 186 cartes sur 226. D'ailleurs, quand vous complétez le Pokédex, vous arrivez à avoir le Mew, alternatif. Donc magnifique ce Mew, j'espère que je l'aurai un jour. En attendant, on verra, mais comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de petites cartes. Moi, personnellement, je vais vous montrer le deck que je joue, et enfin les deux decks que je joue, et on va parler un petit peu de ça. En tout cas, comme vous pouvez voir, les gars, j'ai quand même pas mal complété, hein. J'ai fait pas mal de nuits blanches, et ça, je crois que si, j'ai mis 9,99 une fois. J'ai acheté une fois des cartes, je vous avoue. C'était pour l'événement low class, qui est en ce moment d'ailleurs. Et j'arrivais pas à avoir le low class, j'ai dû le faire 55 fois pour avoir le low class, enfin bref. Là on arrive sur les cartes qui sont un peu intéressantes les gars, notamment ce petit Tortide, très joli avec le Psychoquack derrière. On espère vraiment les amis qu'un jour on aura de telles cartes. Le magnifique low class, je vous montre un petit peu le Electrode les gars, très joli. Ce Electrode, vraiment, c'est vraiment des bangers. Le Osley, pourquoi on n'a pas ça en carte? Les gars, pourquoi on n'a pas ça en carte? Je deviens ouf, je vous donnerai mon code ami d'ailleurs, je l'afficherai par là ou par là, si des fois vous voulez qu'on se fasse des petites parties. Le Smogogo, exceptionnel. Le Dracolos, bon, Dracolos, j'aime beaucoup l'arrière-plan. Le Dracolos en lui-même, voilà, moyen, mais j'aime beaucoup l'arrière-plan et tout ça, franchement, il est très fort. Il y a des jeux Dracolos, les gars, je sais pas si ça fait pas partie du top tier. Le petit Roucarnage, le petit Miaous les gars, vraiment très sympa. On a quoi d'autre? Le petit Métamorphe, ouais, le Porygon, très joli le Porygon. J'aime beaucoup, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous préférez? Quel est votre Pokémon préféré? Le petit Articodin X Full Art, grosse dinguerie, franchement, pour une Full Art c'est magnifique. Le petit gros Doudou X, ok, simple. Et mes deux meilleures cartes que j'ai eues jusqu'à présent, le petit Mewtwo X. D'ailleurs, les gars, il y a deux leaks qui sont sortis, là, le Floriza et le Mewtwo, pour la prochaine extension série de Pokémon TCG Pocket. Je vous montrerai ça, normalement, je vais essayer de l'afficher quelque part. Les cartes sont... j'en ai marre, enfin bref. Et la carte la plus rare du jeu, j'ai eu la chance de la tirer, le petit Dracofeu X. Voilà, maintenant, on va aller un petit peu... sur les decks les gars. Alors je vais vous montrer les deux decks que j'ai. Le premier ça va être un deck Psy les gars, comme vous voyez, avec du Fantominus, du Tarsal, du Spectrum, du Gardevoir. Ça c'est extrêmement fort les gars, parce qu'en fait chaque tour ça a un talent qui donne une énergie au Pokémon actif, donc c'est très fort. Le Ectoplasma, voilà, une base Ectoplasma X, très fort, pour 3 100, et en plus l'adversaire ne peut pas faire de carte supporter. Et forcément le Mewtwo, parce que c'est un Pokémon de base, donc il n'y a pas besoin d'évolution, et il est quand même très fort. Malheureusement, quand vous perdez deux points. Donc ça c'est le côté un peu voilà. Et pour finir, après, le petit Kangourex pour tanker au début si des fois, la Pokéball, le carton rouge pour changer les cartes, recherche professorale forcément pour aller piocher deux cartes qui est très fort, et Morgane pour changer l'actif avec un Pokémon du banc. Voilà à peu près mon deck, et franchement il tourne très bien. Dans ce jeu malheureusement c'est très compliqué de faire deux couleurs,
Pourquoi? Parce que je trouve que le système des énergies est mal fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas les énergies qu'on voudrait. Ça sort vraiment, des fois vous avez, je sais pas, vous faites bleu, jaune, eau électrique, vous allez avoir genre 8 énergies eau. Et il n'y aura pas de, vous voyez, chaque tour vous allez avoir 8 énergies eau et une électrique après. Donc ça casse un peu le jeu. Donc malheureusement, si vous voulez faire un bon deck, les gars, vous êtes obligés de prendre du blanc, du incolore, et une couleur. Aujourd'hui en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est très compliqué de faire deux couleurs, je vous le dis, pour avoir tenté. Ça marche vraiment pas parce que vraiment, je sais pas, la probabilité du jeu est pas en votre faveur au niveau des énergies. Et donc c'est une vraie galère. Et ensuite, mon deck on fire, les gars. Forcément avec du Salamèche, du Reptincelle, du Dracofeu, du Sulfura. C'est vraiment, les gars, du Augus aussi. C'est vraiment la base. Le Sulfura qui permet de mettre plein d'énergie sur le Dracofeu. Le Dracofeu qui arrive, qui tank, qui est vraiment... voilà, hein, qui fait 200 points de dégâts, quasiment aucun Pokémon n'y survit. Très compliqué. Donc voilà, Sulfura, base du deck avec le Dracofeu. Et ensuite, vous pouvez un peu l'agrémenter comme vous voulez, mais ce deck est très très fort. Après, il y a le deck Amphinobi qui est très très fort aussi. Le deck Nidoking, le deck Dracolos. Je pense que ça fait partie pour moi des plus gros decks. Le deck Tortank un petit peu aussi. Mais Amphinobi aussi, c'est très très fort. Très très fort, bleu. Vraiment très fort. Et là, les gars, je pense que c'est ce que vous attendez tous. Hein. Vous voyez, j'ai pas mal de poussière d'étoiles. Donc, on va aller s'ouvrir. J'aurais besoin, moi, je vous avoue, il me faudrait un autre Sulfura. Donc, je pense, les gars, qu'on va s'offrir 10 Sulfura. 10 Dracofeu. Let's go, les gars. C'est parti. Ça y est, j'ai plus rien. En 10 boosters quand même, ça va très très vite. Après, il y a quand même beaucoup de moyens de gagner de l'XP et gagner des moyens d'ouvrir des cartes. Donc voilà, il faut juste tryhard longtemps. C'est ça le problème, il faut tryhard longtemps. Petit Ponyta, Machoclin, on va essayer ne serait-ce que d'avoir des nouvelles cartes. C'est très très dur, je vous dis. Au bout d'un moment, genre le jeu veut plus vous les donner. Scalpion, Kadabra que j'ai déjà, premier booster, déjà vraiment nul. Piafabec que j'ai déjà, Amphinobi très très bien, je sais pas si je l'avais 2 fois, mais ça c'est très très fort. Chaque fois pendant votre tour, vous pouvez infliger 20 dégâts à un Pokébot de votre adversaire, c'est ultra fort. Imaginez-vous 2 sur le banc, c'est insane, insane. Il n'a pas besoin d'être Pokémon actif. Psychoquack 2 fois, Pyroli que j'ai déjà, ok, pas terrible pour l'instant les gars, pas terrible, donnez-moi de la chance. Rhinolove, Scolosandre, Goupix que j'ai déjà, Moumouflon, Miaous que j'ai déjà, malheureusement en AR. Aïe 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 aïe, est-ce que je vais en avoir une nouvelle au moins? Misdibule, Golemastoc, Kabuto. Ok, nul. Cabriolène, Calvaran, Ortide les gars, pas une seule nouvelle carte. Pas une seule nouvelle carte, je vous dis, ça devient très très dur. Titar, Meltan, au début il vous donne tout, et après je crois qu'il serre un peu la vis. Ah, nouvelle carte, noix de coco, ok. Noix de coco en holo, ça se prend, ça se prend, ça se prend. Fenard, Goupix, est-ce que je vais avoir une nouvelle grosse carte? Misdibulé, Croix-Poral, ok. Nouveau que j'avais pas, ok. Ok, bah ça, super bien. Super nice, super nice. J'en avais besoin, donc très très bon. Croix-Poral 2 fois, bah écoute, nickel, j'ai les 2, ok, super. Et le Persian, on enchaîne avec Zébibron, Chevroum, Reptincelle que j'ai déjà, Salamèche aussi, Pachmila. Allez, un Sulfura, si vous voulez m'en donner un autre. Croix-Poral, ok, maintenant je l'ai tout le temps. Meltan et Alakazam que j'ai déjà, les gars. 2 cartes en 10 boosters. 2 nouvelles. Aïe, 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 c'est pas ouf, les gars. C'est pas ouf du tout. Les gars, c'est pas dingue, hein. C'est compliqué quand même. Par contre, je monte de niveau. Les gars. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je passe level, normalement, si je dis pas de bêtises. Non, toujours pas. Level 19, les gars. Level 19. Par contre, 100 cartes de type combat obtenues. Ok. Ok, nice. Level 19. Ok, bon bah les gars,
Un 10 boosters quand même. 10 boosters, une seule nouvelle carte, deux nouvelles cartes, c'est quand même très compliqué. De toute façon, hein, on le sait. Les gars, déjà pour avoir toutes les golds, je pense que ça doit être hyper difficile. N'hésitez pas à me dire votre meilleure carte dans les commentaires, dans l'espace des commentaires. On va regarder un peu la chance d'obtention sur certaines cartes. Je sais même pas si j'ai le gros Pikachu encore. Mais le Pikachu X, le Mewtwo X, enfin, impossible à avoir quasiment. Le Pika 022, le Arcanin, le Tortank, waouh, les gars, on en est loin. Les Elector X, Alternative et tout ça, waouh, j'aimerais trop les avoir. Je n'arrive pas à les drop. Je n'arrive pas à les drop, les amis. Ça va être très compliqué. Très compliqué, les gars. Ça va être très compliqué de terminer ce jeu. En tout cas, bon, ça tryhard, tranquille. On gagne pas mal de médailles. Voilà, vous pouvez aller dans le mode solo, faire les événements et tout ça. C'est un jeu qui est assez intuitif, franchement. C'est un bon jeu. Il est relativement facile. Je trouve que des fois, en termes de probabilité et tout ça, je pense qu'en termes de cartes, ça serait un peu plus... Comment dirais-je? Des fois, on dirait que le jeu vous pimente un petit peu et vous durcit un peu le jeu selon votre niveau. Mais en soi, je trouve que c'est quand même un très bon jeu. D'ailleurs, ça fait des records encore de vente, hein, vous le savez. C'est juste incroyable, les mecs. Pokémon, ils sont vraiment trop forts. J'ai hâte de voir la nouvelle extension. Je vous en dirai plus, bien sûr, mais là, c'était pour vous montrer un petit peu l'avancée des choses. J'en avais parlé avant que ça sorte. Là, c'est bien un peu que vous voyez tout ça. Et voilà. Donc, écoutez, les amis, vous abonnez pas. Vous ne likez pas cette vidéo. Bien sûr, vous le connaissez. Hein. Surtout, le faites pas. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures. On se retrouve très bientôt. C'était Clément sur Card City. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Pareil, quand même, ça vous pouvez. cardcity.com, il y a plein de nouveaux produits. EV8.5, les gars, la nouvelle série qui sort. Enfin bref, plein de nouveaux produits. On se retrouve très vite. Big up!